Nous allons à présent compléter notre connaissance de la palette nuancier. Nous avons ouvert ici un document, notion complémentaire, situé dans le dossier la couleur. Nous avons dans ce document ici un objet vectoriel, deux blocs texte, ici, et un bloc avec une couleur. Nous allons à présent activer le nuancier. Dans ce nuancier, nous retrouvons ici les différentes couleurs qui ont été exploitées dans notre document. Et nous avons ici une série d'éléments. 4 éléments. Ces 4 éléments sont entre eux crochets. Nous constatons que 3 d'entre eux sont associés à une icône ici, un stylo barré. Cela veut dire que 3 des éléments qui sont ici ne peuvent être modifiés. En effet, par exemple ici, cet élément nous permettrait de supprimer une couleur. Donc cette suppression de couleur ne peut être en aucun cas modifiée en tant que telle. Nous allons à présent nous intéresser à cet élément, l'élément papier, qui a priori donc peut être modifié. Nous allons le modifier en double-cliquant dessus. Voilà, nous avons ouvert notre boîte de dialogue qui nous permet donc de choisir une couleur. Nous allons choisir la couleur noire. Voilà. Nous constatons que le noir s'applique à notre fond de page, alors que nous n'avions pas ici créé de bloc. Il s'applique au fond de page, mais il ne s'applique pas au fond perdu. Nous allons étudier de plus près donc cette couleur papier. Pour cela, nous allons dans le menu Fenêtre, cliquer sur Sortie et choisir Aperçu des séparations. Nous allons afficher les séparations. Donc a priori, notre couleur papier noir devrait apparaître sur la couche noire. Si nous désactivons les autres couches, nous constatons que rien n'apparaît du tout. La couleur papier est une couleur non imprimable. La couleur papier ne sert qu'à simuler la couleur du papier qui sera utilisé à l'impression. C'est donc une couleur qui sera dans notre logiciel qu'à titre indicatif. Nous ne l'utiliserons jamais sur un objet. Nous allons réactiver les différentes couleurs et nous allons ici changer la couleur papier, la remettre en blanc. Voilà. Voilà. Nous allons à présent nous intéresser au noir qui est ici. Nous allons sélectionner par exemple le texte qui a été saisi dans ce bloc et nous l'associons à ce noir. Nous allons à présent étudier ce noir grâce à l'aperçu des séparations. Si nous désactivons ici la couche noire, nous constatons que le noir ici disparaît. En effet, le noir qui est ici entre crochets est un noir en surimpression, c'est-à-dire un noir qui va s'imprimer au-dessus des autres couleurs. Par exemple, c'est le noir que l'on va utiliser pour saisir un texte par-dessus un bloc de couleur comme ici, ou un bloc contenant une image par exemple. Ce noir n'existe qu'en surimpression sur la couche noire. Il n'est pas le résultat d'un mélange quadri. Nous allons à présent nous intéresser à cet dernier élément, repérage. Repérage nous permet d'appliquer donc à certains éléments, comme par exemple à des traits de coupe que nous dessinerons manuellement ici par exemple. Voilà un trait, on va dire que c'est un trait de coupe. Nous allons faire l'équivalent de l'autre côté. Voilà. Nous allons à présent sélectionner ces deux traits. Voilà. Et nous allons appliquer repérage. Pour ce type d'élément, c'est-à-dire des traits de coupe, il est important que cet élément soit imprimable quelle que soit ici donc la couche dans laquelle nous nous positionnons, quelle que soit donc la plaque sur laquelle nous sommes. Si nous désactivons le magenta, le jaune et le noir, eh bien nous retrouvons ici donc visible nos traits de coupe. Pareil, si nous mettons que du magenta, nous retrouvons ici donc visible nos deux traits de coupe, ici également et ici également. Donc, nous utiliserons ici la couleur repérage pour des éléments qui doivent s'imprimer sur l'ensemble des plaques
qui devront être constituées pour l'impression. Donc, cela peut être très intéressant, par exemple, pour des repères.